Assalam alaikum. Eh oui, on va devoir faire ça maintenant puisque dans un nouvel extrait que je vais vous montrer, Marine Le Pen est passée sur LCI et comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, eh bien oui, elle défend la religion de paix et d'amour. Alors je me suis mis aux couleurs, j'ai commencé à laisser pousser ma barbe, je vais commencer à voiler mes gamines et puis après c'est parti, hein. Oh la vache, je suis parti loin dans le délire. Non mais sans déconner. Le RN, encore une fois, sous Marine Le Pen, qui va défendre l'islam, puisque l'islamisme n'est pas l'islam. Hein, attention, je n'ai rien contre les musulmans, contre les couleurs de peau, contre tout, contre les origines. D'accord. Et oui, on va en parler, puisqu'elle défend l'islam, mais au-delà de ça, elle défend sa vision de je ne regarde ni la couleur de peau, ni les origines, ni la religion, ni rien du tout. Moi, je suis là pour les Français, rien que pour les Français. Voilà, même les Français rejetons de l'immigration qui ne sont pas du tout francisés. Hein, ils en ont rien à foutre. Ils ont que la carte d'identité et la CAF, et pourtant ça compte quand même. Bref, on va regarder un peu tout ça dans cet extrait. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Alors, comme je l'ai dit, eh bien Marine Le Pen est passée devant le micro de Darius Rochebin, je sais plus comment il s'appelle, Rochebin, je crois. Et dedans, elle nous a parlé un petit peu de plein de trucs, mais surtout cet extrait-là qui est sorti un peu sur les réseaux sociaux et qui, moi, me titille un peu le bout du fondement, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Puisqu'elle nous dit ici, c'est un résumé de sa phrase qu'on écoutera juste après, mais elle nous dit « Moi, je ne regarde ni la religion, ni la couleur de peau, ni l'orientation sexuelle. Je me bats pour les Français, tous les Français. La religion ne m'intéresse pas. Moi, je combats l'islamisme. » Alors, encore une fois, hein, on va revenir un peu sur le terme d'islamisme, hein, puisque pour moi, islamisme, c'est un terme qui ne devrait même pas exister, ok ? Ça a seulement été fait pour continuer la takia des musulmans, puisqu'en fait, l'islamisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui applique le Coran, d'accord? Donc en gros, un chrétien pratiquant qui va à la messe, etc., imaginons un catholique, je suis christianiste. Alors, hein, c'est le christianisme. Eh oui, moi je suis un christianiste, messieurs, dames. C'est ça que je suis un chrétien pratiquant. Ouh là là! Voilà, et en fait Marine Le Pen met les deux termes complètement différés, d'accord? Elle différencie les musulmans des islamistes. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. C'est tout. C'est assez lunaire. Mais bref, on va écouter un peu ce qu'elle a à nous dire juste ici sur LCI, c'est parti. Ouais, parlons de la France au total, de tous les Françaises et les Français, voilà, mais je ne veux pas les catégoriser, mais oui, je pense que chez les musulmans de France, chez les Français de confession musulmane, ça reste. La méfiance à votre égard, ça c'est sûr qu'elle reste. Elle reste parce qu'un certain nombre de gens comme Jean-Luc Mélenchon, en réalité, ont créé un amalgame entre la religion musulmane et l'idéologie totalitaire islamiste. Alors, premier point, non, c'est pas pour ça que la méfiance reste, c'est simplement parce que oui, la gauche leur fait peur en parlant de toi, madame. Hein, c'est tout. C'est parce qu'en fait, quand ils leur parlent de Marine Le Pen, ils instrumentalisent absolument tout. Et vous vous rendez compte, elle vous déteste, elle est raciste, elle est machin. Donc évidemment, derrière, ils ont peur. Hein, mais c'est pas du tout pour l'amalgame. Hein. Mélenchon s'en bat les couilles de ça. Hein. Et c'est terrible, en fait. Il porte une très lourde responsabilité. Parce que lui, quand on attaque, en fait, l'islamisme, il dit « Ah, regardez, c'est affreux, vous vous attaquez aux musulmans. » Non, et en fait, c'est lui qui a créé cet amalgame. Moi, je ne le fais pas, cet amalgame. Et cependant, est-ce qu'il y a un génie ? Alors je leur dis, je suis une amoureuse presque transie de la Constitution française, de la Ve République. Magnifique. On va aller loin avec ça. Bon, encore une fois, hein, on verra. Hein, je pense que c'est le petit Bardella qui sera le candidat, hein, puisque à mon avis, elle sera illégitime. Ou alors, si elle n'est pas déclarée illégitime, bon, je pense que là, on peut tirer un trait sur la candidature du RN, hein, globalement. Parce que personne va voter pour Marine Le Pen, hein, tout le monde veut voter pour Bardella. Mais s'il y a un duel entre les deux, c'est Bardella qui gagne. Donc on verra bien. En tout cas, elle nous dit voilà qu'elle ne fait pas l'amalgame, etc. Qu'elle est très amoureuse de la République. Vive la République, putain, hein. En intraveineuse, la République, là. Miam, miam. Voilà. Et donc, moi, la vision que j'ai de la France, c'est je ne regarde pas ni la couleur de peau, ni la religion, ni l'origine, ni l'orientation sexuelle, ni rien de tout cela. Je me bats pour les Français, tous les Français. Oui, madame, même les Français qui sont arrivés français depuis hier. Voilà. Jean Rachid, qui a émigré il y a 3 ans en France, qui a été naturalisé le mois dernier. Paf,
Marine Le Pen se bat pour lui, messieurs, dames. Hein. Ah oui, parce qu'il est français. Tu comprends, il est français. Alors évidemment, je vais pas me faire que des amis avec cette vidéo. On va encore me dire ah mais t'attaques toujours le RN. Je suis désolé. Hein, quand il y a de la merde qui est faite au RN, il faut le dire, d'accord. On va le dire. Donc c'est ce qu'on fait juste ici. Hein, c'est tout. Il faut le faire. Mais ceux qui sont venus récemment doivent également comprendre que l'assimilation est une démarche individuelle. Vous voyez, c'est une démarche. Il faut le vouloir. Mais on ne peut pas assimiler de force. Elle a évolué, Marine Le Pen. Si, t'assimiles de force. En fait, c'est soit tu t'assimiles, soit tu dégages. Donc t'es obligé de t'assimiler si tu veux rester là. Et si tu veux pas rester là, eh ben ciao. Vous le savez très bien, je me rappelle, moi j'ai beaucoup pratiqué une Hélène Carrère d'Encausse dans sa jeunesse, elle était apatride, elle était immigrée, elle disait nos ancêtres les Gaulois, elle disait pourquoi pas, nos ancêtres les Gaulois, elle n'a pas un sang. Mais ça n'est pas la réalité d'aujourd'hui, vous le savez très bien. Est-ce que ça n'est pas le génie de Mélenchon quand il dit créolisation, métissage, appelons ça comme on voudra, de dire la France d'aujourd'hui, ce n'est plus comme ça qu'on s'intègre, que vous le vouliez ou non. Au fond là, non, mais c'est pas, courant démographique, je vous pose une question très directe. Regardez, la démographie telle qu'elle est aujourd'hui, Marine Le Pen, France, en fait. la démographie telle qu'elle est aujourd'hui et l'immigration telle qu'elle est aujourd'hui, si elle continue comme ça, que ça plaise ou non, il y aura toujours plus de musulmans en France. Voilà. Est-ce que ça vous chiffonne? Mais encore une fois, la religion ne m'intéresse pas parce que... Voilà. Vive l'islamisation de la France, messieurs dames. Eh oui. Son papa se retournerait dans sa tombe, hein, je pense. Hein. Là, c'est vraiment assez violent. Hein, encore une fois, puisqu'elle répète ce qu'elle avait déjà dit il y a quelques temps. Je crois que c'était en fin d'année dernière, j'en avais déjà parlé. Où, putain, ça va bientôt faire un an. Où elle nous disait justement que pour elle, la religion comme ça ne l'intéressait pas, qu'elle ne regardait pas sous ce prisme-là, qu'elle ne ferait rien pour endiguer en gros l'islamisation, parce qu'il y aura rien qui sera fait, d'accord? On s'en bat les steaks en fait. La France peut devenir musulmane tant que tout le monde est français, tout va bien dans le meilleur pays du monde, hein, c'est magnifique. Putain, c'est incroyable, sérieux, c'est incroyable. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais elle fait ça pour continuer la dédiabolisation, la banalisation du RN. Mais une fois qu'ils seront élus, ils seront radicaux. Ouais, on espère, hein. On espère, hein, on espère que c'est vraiment que de l'attaque, hein, parce que moi j'ai quand même quelques doutes, hein, et je suis pas le seul à en avoir. Hein. Parce que moi je suis pour la liberté religieuse et je pense qu'elle doit rester dans l'espace privé. C'est une culture, moi, c'est plus général, vous savez comme moi. Je lutte contre l'islamisme. Et non, ce que vous dites est faux. Voilà, ce que vous dites est faux. Tout ce qui nous choque, c'est ce qui est faux. En réalité, tout ce qui nous heurte, ce sont des manières de faire des islamistes. Ben non, parce qu'en fait c'est marqué dans le Coran, donc c'est-à-dire que Rachid ou Aboubacar du coin de la rue qui lit son Coran tous les jours, il lit les mêmes textes que Salah Abdeslam. Voilà, il a lu les mêmes textes, il a lu le même Coran, d'accord? Donc en fait, quelqu'un qui applique la Bible, c'est un chrétien, point. Quelqu'un qui applique l'islam, ça va être un islamiste s'il est méchant, et s'il est gentil, c'est un musulman modéré. Non, en fait c'est un musulman, point. Point, c'est tout, c'est point en fait. Vous ouvrez le Coran qu'il y a dans les musulmans modérés qu'on a en France et qui disent rien, qui font rien. Vous ouvrez leur Coran, vous avez exactement les mêmes textes qu'a lu Salah Abdeslam. Voilà. Les mêmes. C'est le même texte. C'est le même putain de bouquin. Voilà. C'est tout. Donc en fait, il n'y a pas de « Ah oui, mais non, mais il y a que ceux qui l'appliquent qui sont méchants. » Bah non. En fait, ils sont tous pareils. Hein, d'accord ? Ils sont tous pareils. Pourquoi nous, tous les chrétiens sont amalgamés? Pourquoi eux, on n'a pas le droit, etc. En gros là, elle plonge dans les discours gauchistes, immigrationnistes et compagnie qui nous ont pourri la vie en fait. Enfin moi j'étais petit et pour même une partie j'étais pas né, mais qui ont pourri la vie de ceux qui ont vécu dans les années 80-90 quoi. Là on est vraiment dedans. Hein. On est vraiment dedans. Hein. Encore une fois. Des musulmans. Et monsieur Rochemin, pour vous dire, moi je rencontre beaucoup de gens qui sont français d'origine et étrangère. Et je veux vous dire, je note une chose. Tous ceux qui travaillent viennent me voir avec des propos extrêmement positifs et me disent, Madame Le Pen, on bosse dur, on élève nos enfants, on veut vivre dans la tranquillité, on en a marre de ceux qui mettent le foutoir et on vous demande à leur égard de faire preuve de fermeté. Madame Le Pen, tout ça on comprend. Vous fuyez juste la question sur la culture. Non mais ça c'est pareil, ça faut arrêter en fait, parce que ça c'est le genre de discours, ça me pète les couilles, mais littéralement, puisqu'en fait elle nous dit si oui alors tout va bien, puisqu'en fait moi je rencontre des musulmans en gros qui travaillent, ou juste pas forcément des musulmans, mais des gens de personnes étrangères qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui veulent vivre dans une France à peu près normale. Oui, sauf qu'on le sait très bien, il y a une partie de l'immigration, une grosse partie de l'immigration qui est profondément incompatible, d'accord, avec notre manière de vivre à la française. Alors l'immigration asiatique, c'est très bien
bien intégrés, hein, même s'ils ont gardé pas mal de réflexes communautaires, ils se sont quand même très bien intégrés. L'immigration de l'Europe de l'Est, c'est très bien, enfin européenne en général, c'est très bien intégré. De l'Occident en général, c'est très bien intégré. Et pourtant, l'immigration de l'Afrique, que ce soit du Nord ou du Sahara, enfin subsaharienne, etc., eh bien eux ne s'intègrent absolument pas, puisqu'en fait ils gardent les réflexes communautaires, et même si le mec te dit « Ah oui, mais moi je travaille, je vais élever mes enfants tranquillement », oui, mais le mec est toujours musulman, il a toujours appelé son gosse, il a appelé son gosse avec un prénom musulman, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche en fait, l'assimilation. Hein, l'assimilation, ça marche avec des prénoms un minimum français. Voilà. Déjà, ça commence comme ça, et ensuite c'est tout un processus. D'accord, d'abandon de toute ta culture, de tout ça pour faire de la culture française ta culture. C'est ça l'assimilation. Tu abandonnes tout ton passé pour rejoindre ton présent et ton futur en France, avec la France. Ça devrait marcher comme ça. Sauf qu'elle, elle est contente quand on lui dit l'inverse. Hein. Donc bon, au secours. Mais bref. Je pense qu'il y a trop. C'est plus général que je ça. pense qu'il faut arrêter l'immigration. Madame Le Pen, j'ai 59 ans, avec mes collègues en rédaction, je faisais le constat. Là, on dira toujours plus wesh et voilà en France, et toujours moins, moi j'entendais quand j'avais 20 ans, 20 dieux et crénoms. Voilà. C'est l'évolution de la culture. Voilà. Et même lui est au courant, même lui il le sait. Tout le monde sait. Mais elle le dira pas par réflexe électoraliste. Hein, si tant est que ce soit vraiment ça. Ça se trouve, en soum, elle est complètement comme nous. Hein, ça se trouve, on sait pas. Bon, après, c'est pas ce qui ressort des témoignages. Ça, ce serait plutôt un peu le côté Bardella et tous les soutiens de Bardella au sein du RN qui seraient plutôt à droite. Elle est vraiment... Putain, mais pitié, quoi. Mettez-lui une éligibilité, hein, s'il vous plaît. Hein. Que ce soit plié, en fait. Hein. Ça va être une catastrophe. Hein. C'est comme ça. Non. Vous croyez pas? Non. Donc pour elle, on dira pas plus Wallah ou Wesh. Voilà. Pour Marine Le Pen, vu comment ça évolue, on ne dira pas plus Wallah ou Wesh. Je sais que M. Mélenchon a tiré un trait sur la ruralité, mais dans la ruralité, non, vous aurez encore, voilà, chez moi c'est Damouy, vous voyez, en Bretagne. Bon, non. Ça c'est vraiment un argument, putain, mais mon Dieu quoi. Oh, aïe. C'est vraiment un argument éclaté. Hein. Ah oui, mais dans la campagne, vous aurez toujours des gens qui vont dire, ah, comme moi par exemple, je suis en Charente-Maritime, c'est enfant de putain. Voilà. C'est ça, hein, le truc. Oui, d'accord, ça va peut-être rester. Sauf que de plus en plus, c'est amené à disparaître. Parce que vous avez de plus en plus de blancs qui se font racailliser, d'accord, qui adoptent, qui s'assimilent à l'envers, en fait. Ils assimilent le comportement, la culture, les manières de faire, les mœurs, etc. de l'envahisseur. Hein. Ils s'assimilent pour l'envahisseur, pour le colon. Ils s'assimilent pas, enfin, c'est bizarre, c'est trop bizarre. Et vous avez plein de gens dans les campagnes, des blancs, qui sont comme ça, qui parlent à base de wesh, hein. Il y a même des gens qui disent wallah, d'accord, au nom de Dieu, etc., en levant le petit doigt en haut. Enfin, putain, mais on est où, là? On est où? Donc elle nous dit que non. Voilà. Non, mais c'est faux, ça, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit ça. Mais si, c'est vrai, Marine Le Pen, c'est vrai, d'accord? Dans la classe de mes gosses, dans un tout petit village de campagne, il y a des gosses qui disent wesh. Allô? D'accord, c'est des blancs, hein. Ok. Donc ça existe. Ça existe et c'est de plus en plus. Puisque le rap, les réseaux sociaux, etc. poussent tout simplement cette culture en avant, puisque c'est ce qui est beaucoup consommé par les jeunes, hein, tout le rap de merde, etc. Donc après, les jeunes blancs qui écoutent du rap de merde comme ça adoptent le comportement racaille, et certains le gardent, voilà. Et après, ça finit à faire des trucs comme Louis, où en fait, ils sont plus proches des Maghrébins que des Français, quoi. Et ça, c'est hallucinant. Mais ça existe vraiment. Et elle vient ici nier ce truc-là. Elle nie totalement l'existence de l'assimilation à l'envers des Blancs, quoi. C'est dingue. Et il faut d'ailleurs... On peut dire Damouy wesh, c'est pas interdit. Non, mais il faut que ça reste. Et vous prenez quelque chose qui est anecdotique. Qui est révélateur. Qui est anecdotique. Ce qui est problématique, c'est l'hostilité. Donc le fait que des Blancs, dans la campagne, etc., disent wesh et wallah, c'est anecdotique. Voilà, c'est anecdotique. Non, comme le dit Darius Rochebin, c'est révélateur en fait. C'est symptomatique de ce toujours plus d'immigration et toujours plus de culture de racaille et toujours plus de la même immigration, hein, toujours du même coin. Voilà. Plus tu en importes, plus le pays se transforme en fait. Parce que plus ils sont nombreux, plus ils diffusent leur culture et plus les autres à côté doivent s'adapter. Voilà. Quand tu es le dernier blanc d'une cité, c'est soit tu deviens un putain de skinhead, soit tu deviens un arabe mental. T'as pas d'autre choix en fait. T'as vraiment pas d'autre choix. Et du coup, bah, pour elle, c'est anecdotique. Hein, c'est anecdotique que dans un village de 1000 habitants, t'aies des gosses de 5 ans, des blancs qui disent wesh. C'est anecdotique. Ça vient d'où?
Ils l'ont pas appris avec leurs grands-parents, le wesh. Hein. Ils l'ont peut-être appris avec leurs parents, mais qui sont leurs parents? Bah des parents qui ont sûrement écouté du rap de merde, ce genre de truc, qui côtoient un peu cette culture racaille. Voilà. Et au final, bah les gosses font pareil. Mais ça n'a jamais existé. Hein. C'est pas la France qui fait ça, qui a produit ce wesh et ce wall-là. C'est pas la France, d'accord? C'est ceux qui sont arrivés en France qui ont amené ce truc. Facilité qui est développée et qui est nourrie par un certain nombre de forces politiques chez les jeunes générations, parfois la deuxième, la troisième génération, l'hostilité qui est nourrie à l'égard de la France. Et ça n'est pas admissible. Madame Le Pen. Oui, ça c'est inadmissible, d'accord, et ça c'est pareil, ça se corrigera. Mais sortir ce discours-là, comme tu l'as fait, de dire que voilà, le wesh wallah et tout, en gros, elle nie complètement le principe de la grande créolisation, quoi. En gros, c'est ça. Là, vraiment, dans cet extrait, on a ce truc-là, elle nie totalement l'existence et la progression de cette créolisation de la France. En fait, je crois que c'est ça. Elle nie vraiment totalement ce truc. Hein. Elle refuse d'admettre que ça se passe vraiment et que c'est le plus grand danger. Voilà. C'est magnifique. Donc on verra, hein, encore une fois, dans son procès qui arrivera dans quelques jours, savoir si elle est inéligible ou pas. Mais si elle garde... En fait, si Macron veut nous la mettre à l'envers, il a juste à la laisser éligible. Et dans ce cas-là, bah, ça va être très compliqué, hein, parce que c'est clairement pas elle, enfin c'est clairement pas pour elle que les gens vont voter. Les gens vont voter pour Jordan Bardella. Ils vont un peu plus de rêve quand même qu'elle. Elle, c'est fini. Hein. De toute façon, c'est encore le visage du FN, enfin du coup du RN. Mais c'est fini. Elle est à des années-lumière de ce qu'était son père. Elle a trahi pour moi tout ce qu'il a combattu et tout, donc c'est quand même d'une tristesse qui est folle, quoi. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, je sais, il y a des gens qui vont me dire ah mais faut pas critiquer le RN, je m'en bats les couilles en fait, je m'en bats les couilles, puisque de toute manière, si elle passe, tant mieux. Si elle ne doit pas passer, c'est que de toute manière, elle n'aurait jamais passé. Hein. C'est pas moi, je veux dire, je suis pas TF1, et c'est pas avec ma petite audience que je vais faire changer les votes, hein, d'accord? Je fais pas des vidéos qui font 3 millions de vues à chaque fois quand je parle du RN. Donc bon, j'influence pas beaucoup de personnes. Hein. Et si le RN doit passer, vu l'avance qu'ils ont, ça va pas se jouer à quelques voix. Donc bon, j'ai pas trop d'influence là-dessus, mais je dénonce ce que j'estime qui mérite d'être dénoncé, encore une fois. Donc je sais pas vraiment ce qu'elle a dit d'autre hein, dans cette interview, et à vrai dire je m'en carre un peu l'oignon, puisque déjà ce genre de truc, moi ça me suffit, hein. C'est pour ça que je l'écoute pas vraiment, Marine Le Pen, j'en ai marre. Je trouve ça plus intéressant d'écouter Bardella, même si bon, c'est un peu la même sauce, mais c'est la sauce un peu moins chiante, on va dire. Elle est quand même un peu plus de goût, la sauce Bardella, que la sauce Marine Le Pen. Donc bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner votre avis un peu là-dessus. Évidemment, malekoum salam à tous mes rouillas, et on se dit à très bientôt. J'ai failli terminer par le truc, mais je vais pas le dire quand même. Hein, quand même. Que Dieu vous bénisse.